Bonjour, vous êtes chouette à voir. Mon nom est Guy Fitzgerald. Je suis médecin vétérinaire, responsable de la clinique des oiseaux de proie à Saint-Hyacinthe à la faculté de médecine vétérinaire et aussi président de l'UCROP. Et aujourd'hui, on va vous amener à chouette à voir dans les volières de réhabilitation pour préparer la remise en liberté de Nyctal de Tegmal. Alors, on poursuit. Donc, on est rendu au complexe de volières de réhabilitation à Châteauvoir. On voit ici derrière le bâtiment et on va aller faire notre capture et examen de l'amygdale de Tegmal. On y va. Vous pouvez rentrer, puis on va fermer la porte. Puis on va la faire voler un petit peu là, pour s'assurer qu'elle vole bien avant de la préparer pour sa remise en liberté. Vous pouvez approcher, voir si tu peux peut-être lui faire peur pour qu'elle vole. On va la faire voler un petit peu. OK. Fait que je vais te laisser ça, puis je vais l'attraper. Assez silencieux comme. Oui, on voit les silencieux. Et ici aussi sur ces atterrissages sur les pêchoirs. J'ai l'impression qu'il est en très bon état de chair. Le son qui fait quelqu'un qui arrive pour se percher, là. Et voilà. Bien vive. On va aller examiner ça. C'est bon. Son état de chair, elle est très bon. Elle a l'air très bon. Fait qu'on va la peser. « 200 grammes. C'est de protéger les plumes là, quand on prend les pattes. Bon. OK. C'est bien. Je vais regarder son état de chair. Elle est en très bon état de chair. C'est très rond. On va regarder les plumes.
mettre bien comme ça. Le poignet est beau. Le plumage est beau. Puis après le plumage, là, on l'avait regardé avec une lampe UV aussi, là, puis il n'y a pas de mue. C'est un juvénile, c'est un oiseau qui est né en 2021. Je vais prendre la patte, c'est beau. Les serres sont bien pointues, les pieds sont beaux. Puis les Nyctales de Tegman ont un très petit tarsum métatarse. Tu vois, les orteils finissent là, puis la cheville est ici. Là. Il y a juste l'espace de mettre une bague. C'est bon? On va regarder la tête. Les yeux sont beaux. Regardez les muqueuses. Les muqueuses sont belles. Le palais est un peu pigmenté. La plupart du temps, c'est tout rose, mais lui, cet oiseau-là a des pigments. Puis la différence de Nyctale de Tegman, là, la couleur du bec, hein, les petits Nyctales ont des becs noirs, puis les Nyctales de Tegman ont un bec ambré comme ça. Là. Un petit examen des oreilles. Puis quelque chose qui est très intéressant à montrer, c'est, vous voyez ici, ça c'est le crâne avec le méa auditif, l'ouverture des oreilles. Puis si on voit ici, l'ouverture dans le crâne est en bas de l'œil, dirigée vers le bas. Puis si on regarde de l'autre côté, l'ouverture est au-dessus de l'œil. C'est bien l'œil qu'on voit ici, là. C'est très grand le pavillon de l'oreille. Puis vous voyez que l'ouverture dans le crâne du méa auditif est vers le haut, au-dessus de l'œil. Ce qui fait que les oreilles sont asymétriques. C'est une caractéristique des nyctales, la nyctale de Tegman et la petite nyctale. C'est vraiment dans le crâne que c'est asymétrique. Puis en étant asymétrique, ben à ce moment-là, ça permet d'entendre en 3 dimensions. C'est bon, on va se préparer pour baguer. C'est bon, on va tourner l'oiseau. Ce qui va bien, regarde, on va mettre ça pour cacher les ailes. Attention, aucune. C'est bon. Ok, on va compléter l'examen de l'autre côté. Je prends l'aile. Ça c'est beau ici. Le plumage est beau. Ah, je vais juste vérifier l'aileron. Savoir si on a pris un bon aileron. L'aileron, c'est une mesure qu'on prend du poignet jusqu'au bout des rémiges primaires. Donc on a 184. Puis on voit une marque verte ici. C'est qu'elle était avec un autre Nyctale de Tegman. C'était une façon de les reconnaître avec une petite marque là, quand même subtile. Je vais prendre la patte. On va regarder la taille de la bague. Bon, c'est vraiment ça. Ok, je vais la revenir. Je vais chercher ma bague. C'est bon. On va sur sa patte gauche. Ok, bague, c'est des bagues avec un numéro qui est unique en Amérique du Nord. Puis on a une adresse internet, c'est écrit tout petit, où les gens pourraient écrire si jamais l'oiseau est trouvé.
Fait que ça, c'est permanent pour la vie qu'avoir sa bague. Ça nous permet d'avoir des nouvelles si jamais l'oiseau est retrouvé. Puis on a eu des records. Des oiseaux, un enfant des neiges, puis un grand-duc qui a été retrouvé 11 ans après sa remise en liberté. Ok, je vais prendre la patte. Il y a beaucoup de duvet, beaucoup de plumes sur les pattes, des filoplumes qu'on appelle. Et voilà. Je te redonne la patte. C'est bon. Bon. Fait que, on l'a préparé à l'avance, c'est demain son grand jour. On va aller la reporter dans sa volière, puis pour prendre un dernier repas avant d'être remis en liberté. Tu peux la prendre comme ça avec les ailes puis le corps. Parfait. Puis, ben, en passant, je présente Amélie. Oui, Amélie qui est stagiaire en technique santé animale chez nous là, pour terminer son cours de technique santé animale. Alors, on va les porter de la nectar. Go. Bon, elle a décidé d'aller à terre. Quand même un stress de se faire manipuler. On va juste vérifier qu'elle va vraiment bien chercher. Je pense qu'aussi, elle est pleine, elle avait son ventricule était plein parce qu'elle a mangé ses souris à matin.